Chers amis, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Metzora. Dans la paracha de Metzora, la Torah nous décrit quand un homme faute, avec la faute de la shonara, la faute de l'orgueil, Hachem lui a envoyé une maladie qui s'appelait la tsarat. La tsarat, c'est une maladie de la peau. Il y a plusieurs sortes de maladies. Il peut y avoir des dizaines de maladies de sorte, une pire que l'autre. Et c'est des maladies des fois incurables, et dangereuses, et infectieuses, et contagieuses. Quand quelqu'un était touché par cette maladie, il appelait le Kohen. Le Kohen venait, c'était le spécialiste, et c'est lui seul qui pouvait guérir et soigner et traiter cette maladie. Il y avait les plaies qui apparaissaient comme en forme de taches, il y avait qui apparaissaient sur les murs de la maison, il y avait les plaies qui apparaissaient sur les vêtements, et il y avait les plaies, les taches, en forme de taches qui apparaissaient sur le corps. Dans tout le corps, il pouvait apparaître. Le Kohen, il avait une méthode comment traiter, qui était bien précise. Il fallait mettre en quarantaine la personne, comme un malade qui est contagieux. Il ne fallait pas avoir aucun contact avec lui, avec personne, ni avec les membres de sa famille, ni avec aucun vivant. Une semaine. Au bout d'une semaine, il a été encore une fois examiné par le Kohen. Si ça n'allait, tant mieux. Si ça n'allait pas, il le mettait en quarantaine une deuxième semaine de traitement. Et puis après la deuxième semaine, si ça allait, tant mieux. Si ça n'allait pas, il enfermait une troisième semaine. Et au bout de la troisième, si ça allait, tant mieux. Sinon, il était malade à vie. Il était incurable. Donc si c'était la maison, il fallait la détruire. Si c'était le vêtement, il fallait le brûler. Si c'était la personne, et bien cette personne restait toute sa vie en quarantaine et malade. On voit que cette paracha, elle parle de maladies, et des maladies très spéciales, qui correspondaient à des fautes. Comme quoi, la faute, qui est, peu importe quelle faute, comme les sages nous décrivent, si c'est dans le cœur, si c'est l'orgueil, si c'est la médisance, le lachon hara, il pouvait amener des maladies très graves. En voyant ça, il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi la Torah nous a donné tant de versets, tant de parachiotes pour parler de cette maladie, de ces maladies tellement étranges et tellement bizarres? Peut-être à travers cette paracha, on pourra découvrir un petit détail pour voir la bonté de Hachem à travers cette paracha. Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Un petit détail qu'on peut découvrir de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se sert de telles maladies tellement méchantes pour nous découvrir les trésors et l'or et l'argent que les Kénaanim, quand ils ont vu que les Bnei Israël, ils approchent pour entrer en Eretz Israël, ils ont pris fuite. Mais avant de prendre fuite, ils ont caché tout l'or et l'argent dans les murs de leur maison, dans les murs des châteaux, et ils ont recouvert avec des pierres. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne vous en faites pas. Cet argent et cet or que vous ne voulez pas que les Bnei Israël tirent en profit, en fin de compte, elle va arriver chez eux, et ils vont tirer en profit de votre argent et de votre or. Et là, quand on voyait la plaie sur le mur, le Kohen y venait, et il disait, on va fermer la maison. Personne n'a le droit d'habiter cette maison pendant une semaine. Après la semaine, si on voyait que la plaie continue à persister, elle s'agrandit ou bien elle reste stable, le Kohen enfermait la maison une deuxième semaine, et puis une troisième, et après il demandait si ça continuait, il fallait enlever les pierres qui étaient touchées par la plaie. Et quand ils enlevaient les pierres, quand ils démontaient le bâtiment, quand ils détruisent le mur, qu'est-ce qu'ils voient? Les trésors que les Kénaanim, ils ont cachés dedans. Pour nous dire quoi? Si Hachem, il veut nous donner cet argent et cet or, pourquoi il a besoin de se servir de cette plaie, qui est une plaie dangereuse et infectieuse? Peut-être pour nous apprendre que pour Hachem, même les choses qui apparaissent les plus mauvaises, les maladies incurables, des choses que les gens sont dégoûtés, que les gens perdent la joie de vivre en voyant des maladies comme ça atroces qui frappent un membre de la famille Chas Shalom, le Halen ou le Alechem, on est découragé, on perd le moral, on perd tout espoir. Hachem il dit, c'est faux.
Parce que même avec ces maladies-là, je me serve pour découvrir un trésor derrière la maladie. Donc on voit que même à travers les pires épreuves, Akadosh Baruch Hu est présent. Akadosh Baruch Hu est présent par sa bonté. Et il peut nous dire, et il nous dit dans la Torah, sachez que même dans ces épreuves-là, je veux votre bien. Mais il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on arrive à réfléchir. Par exemple, si à travers cette maladie, on arrive à faire teshuva, on arrive à reconnaître Hachem, est-ce qu'il y a un trésor plus grand que ce trésor-là? De reconnaître Hachem qui est notre vrai papa, qui est dans le ciel, qui est notre créateur, de le découvrir, de le retrouver. Est-ce qu'il y a un trésor plus cher que ça? Et ça, à travers cette maladie mauvaise, à travers cette maladie infectieuse, à travers ce démon, qu'on apparaît un démon, mais lui aussi c'est un serviteur d'Hachem. Et c'est pour trouver par la suite des belles choses encore plus fortes que la maladie. Quand on réfléchit comme ça, dans le sens de cette vérité-là que la Torah nous a transmise, combien on peut trouver le moral, combien on peut trouver se calmer, le calme, combien on peut trouver la raison, même dans les épreuves qu'on rencontre, en sachant que ce n'est pas des épreuves pour frapper, comme Hachem il a amené les plaies pour frapper l'Égypte. Hachem dit dans un passage, dans un verset, toute la maladie que j'ai mis dans l'Égypte, je ne mettrai pas sur toi, car c'est moi, Hachem, ton médecin, ton docteur. Alors si Hachem ne va pas nous mettre les maladies qu'il a mis en Égypte à cette époque-là, dans les 10 plaies, qu'il y avait toutes les maladies possibles, alors pourquoi Hachem il dit je suis Hachem ton médecin? S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas besoin de médecin. Quand on a besoin d'un médecin, c'est qu'il y a une maladie. Alors est-ce qu'il nous met la maladie? Pourquoi il nous dit je ne mettrai pas la maladie sur toi comme j'ai mis chez les Égyptiens? Le Malbim il explique, il dit Hachem nous dit dans ce verset, je vais vous donner des maladies. C'est pas que vous n'allez pas être malade, vous allez être aussi malade, comme en Égypte. Mais la différence, les maladies que j'ai données en Égypte, c'était pour frapper. C'était des maladies de châtiment, des maladies de punition. Mais les maladies que je donne sur vous, vous Israël, vous qui avez accepté le joug de la Torah, les maladies que je donne sur vous, c'est vrai, mais c'est des maladies de miséricorde, c'est des maladies de clémence, c'est des maladies que derrière la maladie, il y a une face cachée qui est un trésor. Il faut savoir le décoder, mais il y a un trésor derrière. Il y a un amour d'Hachem à travers cette souffrance. C'est ça la différence entre la maladie qu'Hachem verse sur ses ennemis et entre la maladie qu'Hachem verse, Chazé Shalom, sur nous, sur Israël. Prenons cette leçon de cette paracha en voyant la bonté d'Hachem, qui est notre papa, qui nous aime tant, qui veut notre réparation, qui veut notre développement, qui veut qu'on arrive au but, qui veut nous sauver du mal, qui veut nous réparer, qui veut qu'on arrive en fin de compte à la compétence entière, à ce qu'on va être shalem, on va être entier avec lui, entier avec nous-mêmes. Hachem, à travers cela, il va nous apporter la Géoula. Shabbat Shalom.